Amen. Dieu vous bénisse. Le titre du message de ce matin, c'est la fête des prémices. Tout ceci rentre dans le cadre de la reconnaissance à Dieu. Être reconnaissant à Dieu. On va lire Proverbe 3, verset 9. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Il dit quoi? 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Il faut honorer Dieu avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Bon, j'aimerais quand même qu'on s'attarde un peu sur ça. Honore l'Éternel avec tes biens. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Quand on dit honore Dieu avec tes biens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que quand tu as des biens, il faut prier Dieu? Oh Dieu, je t'honore, je te glorifie. Seigneur, je te bénis. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Enfin, comme on dit honore l'Éternel avec tes biens, qu'est-ce que ça veut dire? Quelquefois, il faut bien comprendre les mots. Souvent, on ne les comprend pas exactement. Donc, on n'agit pas comme Dieu nous demande. La Bible dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, avec les prémices de tout ton revenu. Il faut honorer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on comprend ça? On va essayer, quelques personnes pour nous dire comment est-ce qu'on peut honorer Dieu avec ses biens. On peut rendre gloire à Dieu, honorer Dieu. Comment est-ce qu'on entend ça? Qui veut nous dire un peu comment il peut honorer Dieu avec ses biens? Et si tu es fonctionnaire de l'État, ton premier salaire, là, tu dois donner à Dieu. C'est ce que toi tu comprends. C'est ce que moi je comprends. En tant que fonctionnaire de l'État, si tu veux honorer salaire, Dieu, oui, tu veux honorer Dieu avec voilà, tes prémices, c'est que ton premier salaire, là, tu dois donner à Dieu. Et puis donner peut-être aussi à tes parents si tu le veux. Okay. Sinon, c'est donner traitement à Dieu. Honorer Dieu. D'accord. Donc, elle dit pour elle, honorer Dieu, c'est donner son premier salaire là à Dieu. Comment vous comprenez? On dit honore l'Éternel avec tes biens. Comment vous comprenez ce passage-là? Qui encore qui nous donne une réponse? Voilà quelqu'un ici. Dieu dit de l'honorer avec nos biens. Donc, qu'est-ce que tu as comme bien? Tu peux avoir une voiture. Ça, ce sont des biens, non? Une maison, c'est ce qu'on appelle un bien. Bon, qu'est-ce qu'on a encore comme des biens? De l'argent, voilà. Tu as de l'argent, ça c'est un bien. Qu'est-ce qu'il y a encore comme bien? Avec tes biens, comment tu peux honorer Dieu? Quels sont les biens qu'on a? Parce qu'il faut les identifier. Il s'agit d'honorer Dieu avec, donc il faut les identifier. Quels sont tes biens? Maison, voiture, l'argent, quoi d'autre? Les terrains, voilà. Ça, ce sont des bons biens. Hein? Ah oui, ça c'est bon bien même. Les enfants, oui, ça aussi sont des biens. Les enfants sont des biens précieux. Oui, les enfants, oui. Honore l'Éternel avec tes biens. Quels sont les biens? Donc on dit les biens, c'est quoi? Ta maison, ta voiture. Et c'est ça ta voiture, c'est ça ton bien. Ta voiture là, des fois c'est tellement important. Hein? Ta maison, ta voiture, tu as des terrains. Tu as quoi encore? Tu as des enfants. Tu as quoi encore? Des habits. Ça dépend. Ce qui a vieilli là. Ça, ce n'est plus un bien pour toi. Hein. Quand tu donnes, tu donnes à la servante. N'est-ce pas? Tu jettes ça même. On dit bien. Les habits aussi, ça peut être un bien. Ça dépend de quel type d'habit. Quelle est l'importance que tu accordes à cet habit-là? C'est ça. Moi, une fois, c'est vrai que j'ai honoré Dieu comme ça avec un habit. Quelqu'un m'avait fait acheter un boubou de 150 000 francs. Dans le temps, c'était cher. Hein? Ça venait de Dakar. Et c'était tout neuf. Ça coûtait 150 000 francs. Et il y avait une sœur dans l'église où j'étais qui n'avait vraiment rien, qui était toujours pas bien habillée, qui n'avait vraiment rien. Je suis rentré un jour dans le placard. Je dis non, on doit faire quelque chose pour cette dame. Je suis allé sortir cet habit de 150 000 francs. Et je suis allé offrir. Jusqu'à aujourd'hui, si elle me voit, elle est venue une fois ici même rendre témoignage. À cause de ce don-là. C'est-à-dire, c'était précieux pour moi. Et elle l'a accueilli aussi avec vraiment de la joie. Parce qu'elle a vu que je l'ai considéré, je ne lui ai pas donné un habit déchiré. Je n'ai pas délavé. Ce n'est pas ce qui était délavé
que j'ai... Bon, en fait, ça dépend aussi. Hein. Même si c'est délavé quelque part aussi, on en a besoin. Tout dépend de qui reçoit. Voilà. Donc, j'ai honoré quelqu'un avec un bien qui était un habit précieux. Donc, on peut donner des biens aussi. Donc, on est en train de définir qu'est-ce que c'est que honore l'Éternel avec tes biens. Parce qu'il nous est dit là, Dieu nous demande de l'honorer avec nos biens. Comme je dis d'habitude, nous on vient pour parler à Dieu, pour demander à Dieu. Mais il faut faire aussi attention à ce que Dieu nous demande. Quand tu viens demander à Dieu, n'oublie pas que pendant que tu demandes à Dieu, Dieu aussi te demande des choses. Donc il y a un échange qui va se faire. Si tu passes ta vie à demander et puis fermer tes oreilles sur ce que Dieu demande, je ne pense pas que tu vas recevoir quelque chose parce que tu seras qualifié d'ingrat. Donc pendant que tu demandes là, sois sensible aussi à ce que Dieu demande. Comme ça tu vas voir que c'est mieux de donner à Dieu. Puisqu'il en a plus que nous. Moi en général, je mélange mon argent et l'argent de Dieu. Qui est fou? Alléluia. Je mélange mon argent avec l'argent de Dieu. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ça ne peut jamais finir. Amen. Ce n'est pas une affaire de non, ça c'est mon argent, ça c'est pour toi. Moi, je sais qu'il a beaucoup. Donc, je préfère mélanger mon argent avec pour lui. Donc, on va aller vite. Honorer Dieu avec ses biens, c'est quoi? Donc, honorer l'Éternel avec ses biens, selon moi, c'est investir ce que tu as dans l'œuvre de Dieu. C'est investir ce que tu as dans l'œuvre de Dieu. D'accord, c'est bon. Grâce à Dieu avec tout ce que tu as. Ok, d'accord. Il dit c'est investir ce que tu as dans l'œuvre de Dieu. Qui peut nous dire simplement? Voilà, quelqu'un là-bas. Papa aussi veut nous dire quelque chose. Donc, honorer Dieu avec ses biens, ça veut dire quoi? Et puis ses prémices. C'est bien d'abord, ensuite on descend à ses prémices, oui? Bon, selon moi, honorer Dieu avec ses biens, c'est partager tout ce que tu as avec Dieu. C'est bon. D'accord? Il dit c'est partager tout ce que tu as avec Dieu. N'est-ce pas? Tu as de l'argent. Tu n'as pas besoin qu'on vienne crier ici. N'est-ce pas? Tu as de l'argent. Tu sais que Dieu, il y a des choses à faire. Ici, là, quand on vient ici, là, c'est pour Dieu. Hein? Ce qu'on entend de faire ici, là, ça, c'est le travail de Dieu. Je vous dis, soyez sensibles. Ne mélangez pas les choses. Franchement, chacun de nous a sa maison. Moi, j'ai ma maison. Je gère là-bas. Vous avez vos maisons. On s'est retrouvés ici, là. C'est pour Dieu. Donc, quand tu viens ici, là, tout ce qu'on fait ici, là, c'est pour Dieu. Peut-être tu as dit, ah, mais je vais faire pour Dieu, mais je ne vois pas. Tu vas voir quoi? C'est ici? Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça que moi, si je veux donner à Dieu, là, comme je ne vois pas Dieu, j'allais l'enterrer dans le jardin. Je dis oui, parce que toi, tu es méchant, tu es mauvais. Puisque tout ce que Dieu est en train de faire sur la terre, là, toi, tu ne vois pas. C'est pour aller enterrer dans le jardin. Puisque tu ne veux pas donner. Elle dit non, moi, si je veux donner à Dieu, j'ai enterré dans le jardin parce que Dieu est en haut là-bas. Pourtant, tu vas à l'église. On te prêche la parole. Tu t'assois sur des bancs. Tu es climatisé et tout. Mais toi, tu ne vois pas ça pour Dieu. N'est-ce pas? Tu veux voir Dieu pour lui remettre en main propre. Comme ça, tu es sûr que tu as donné à Dieu. Bon, ça, c'est la méchanceté. Donc, il dit honorer Dieu avec ses biens pour lui, c'est partager ce qu'on a avec Dieu. Par exemple, il a 2 voitures. Le pasteur. Parce que honorer Dieu, si tu donnes au pasteur, tu as donné à Dieu. Hein? Parce que le pasteur est au service de Dieu. Le pasteur ne vient pas ici. Non, il est au service de Dieu. La plupart des pasteurs ici, c'est des gens qui ont des maîtrises. N'est-ce pas? C'est des gens qui ont travaillé. Tout ça, ils ont laissé tout pour servir Dieu. Dieu ne peut pas jeter la voiture du ciel, mais il compte sur toi. Quand tu as 2 voitures que tu donnes un au pasteur, le pasteur dit merci à Dieu. N'est-ce pas? Donc, comme on dit merci à Dieu, Dieu aussi est reconnaissant parce que grâce à toi, on lui a dit merci. Donc, il dit quoi? Partager ce que tu as avec Dieu. C'est ça, honorer. Honorer Dieu avec ses biens. C'est partager ce que tu as. Partager tous tes biens avec Dieu. Tu peux partager de l'argent avec Dieu. Tu as de l'argent, tu donnes à Dieu. Tu as un terrain. Même 2 fois même, tu as un seul. Tu donnes à Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir 2. Parce que Dieu est en premier dans ta vie. Donc tu penses à Dieu en premier. Papa disait que... Oui, papa a dit... Tu voulais dire quoi? Honorer Dieu avec ses biens? C'est ce que j'avais voulu dire. Ok. Honorer Dieu avec ses biens, c'est être vraiment reconnaissant envers le Seigneur. Amen. Amen. Être reconnaissant
Amen. Pour dire à Dieu, vraiment, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien, oui. Tout ce que j'ai, nous allons le partager. Partager, c'est ça. D'accord, c'est la même chose, c'est la même idée. Donc, la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Papa, enfin, tout le monde a presque répondu la même chose. Ça veut dire quoi? Savoir partager tes biens avec Dieu. Papa lui-même qui parle, lui-même il sait que à chaque fois que j'ai le micro, je n'oublie jamais ce qu'il a fait. Il a reçu de l'argent, son argent, il a partagé avec Dieu. Il a honoré Dieu. Il a donné pour les veuves, je crois, dans ce temps-là, voilà, et les nécessiteux. Imaginez-vous, à cause de cet argent qu'on a distribué là, elles sont parties, d'autres sont partis. Parce que on avait eu, ça y est, pour nous, on a dit bon, on va au moins prendre soin des nécessiteux dans la maison de Dieu. Papa avait le cœur, non, les gens viennent, ils n'ont rien à faire, c'est pas bon, c'est nos frères, ils font pitié, ils n'ont pas de travail, il faut qu'on leur donne quelque chose pour faire une activité. Papa a décaissé l'argent, on dit donner. Quand on a donné, on ne sait jamais. Il faut qu'on puisse donner aussi à d'autres. Donc ceux-là n'ont qu'à aller travailler comme un capital, retourner le capital et puis on va donner aussi à d'autres. Ils se sont précipités, ils ont écrit leur nom. Ils ont pris vite. Comme il s'agissait d'aller travailler et de retourner, pour qu'on puisse aider d'autres personnes, allez, ils ont pris les tangentes. Ils sont partis. Vous voyez, on veut faire du bien. Le bien s'est transformé en mal. Ils ont quitté la maison de Dieu. C'est ça, j'ai vu sur Facebook une citation comme ça, on dit quoi? Dieu n'a pas peur de te bénir, mais il a peur de te perdre quand tu seras béni. Ils n'avaient vraiment rien. Ils sont venus, ils ont reçu un peu pour aller faire une activité. Dieu les a perdus. C'est pour ça que des fois, quand il prie, il n'a pas encore, il ne faut pas te presser. Dieu sait ce qu'il entend de faire dans sa vie. Il doit atteindre un certain niveau pour être capable de tenir ce qui va arriver. Sinon, ça le perd. En tout cas, papa, je te citerai toujours. Pour ce que tu as fait, tu seras toujours cité. Ça ne sera jamais oublié. Je suis sûr que même dans les livres de Dieu, c'est inscrit. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour papa. Merci. Merci. Alléluia. Donc, honorer Dieu avec ses biens, on dit c'est partager tes biens avec Dieu. Donner une partie de tes biens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas ici-bas, mais son œuvre est ici. Le royaume est ici. C'est ici que Dieu est en train de construire sa maison. C'est ici que Dieu prend soin de son peuple. Donc Dieu, en lui donnant les biens ici, Dieu les reçoit parce qu'il utilise ça pour faire avancer son œuvre. Donc honorer Dieu avec ses biens et avec ses prémices. Une de mes filles, la dame là-bas l'a dit, les prémices, on en vient. Dans le mot prémisse, on voit premier. Dans prémisse, il y a premier. Donc, honorer Dieu avec ses prémices, c'est honorer Dieu avec son premier revenu. Le premier revenu. Le premier fruit de ton travail. Vous savez que, depuis toujours, quand un enfant commence à travailler, après combien de temps que son papa l'a mis à l'école, on a investi sur lui, il a fait jardin, CP1, ça nous a coûté cher. Et c'est pas facile, c'est un lampe pour payer le jardin, c'est pas facile, pour trouver l'argent des jardins là. Après jardin, il faut payer pour CP1. Chaque trimestre, on t'envoie lettre, c'est facture, payer pour l'enfant. Tu sais même pas où donner de la tête, mais c'est une priorité. Même si tu ne manges pas, l'enfant va aller à l'école. Donc voilà que des parents ont investi. Ils ont pris soin de l'école des enfants. Jusqu'à, je ne sais pas, l'université et tout, l'enfant finit. Quand il travaille, la première des choses, on dit quoi? Il remet son premier salaire à son père. N'est-ce pas? Ici, en tout cas, nous, on l'a déjà fait, ça existe. Je ne sais pas, comme le monde a évolué, je ne sais pas si les enfants de maintenant, ils le font. Est-ce que ça continue de se faire? C'est fini. Ils ont tiré un trait dessus. C'est fini, non? Souvent, c'est rare. C'est maintenant rare. Alors que ça, c'était une tradition.
Quand tu vas à l'école, quand tu sors de l'école et que tu trouves ton premier travail, ton salaire là, on dit d'envoyer à ton papa. Dans les villages, en tout cas, ça se faisait partout. Mais la modernisation, c'est ça? C'est en train de gâter les choses. Mais pour Dieu là, ça ne se gâte pas, c'est écrit dans la Bible, ça demeure. Alléluia. Et on va vous rappeler ça. Parce que c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Donc on va lire Exode. Bon, lisons d'abord Deutéronome 12, 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos offrandes, vos prémices, vos dîmes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Ok, donc ici, on nous cite un peu toutes les catégories d'offrandes que nous devons donner à Dieu. Il y a plusieurs catégories, n'est-ce pas? On nous parle de dîmes, n'est-ce pas? Donc, on parle des holocaustes, on parle des vœux, on parle des sacrifices, plusieurs types de sacrifices, et on parle aussi des prémices. Donc, le mot prémisse, ça existe dans la Bible, et ça fait partie de tout ce qu'on doit offrir à Dieu. C'est ce que je veux vous faire remarquer avec ce passage. Dieu dit, il a aussi besoin, de la même manière que tu viens donner des offrandes, tu viens donner des dîmes, tu viens donner des vœux, tu fais des vœux. Seigneur, si tu me fais ça, je te fais ceci, tu viens donner. De cette même manière, il y a un mot qu'il ne faut pas oublier qu'on appelle les prémices, que Dieu aussi veut ça. Vous comprenez? Il faut aussi donner vos prémices. Ça doit être aussi dans votre habitude. De la même manière, vous donnez des dîmes rapidement, là. Voilà, couramment. C'est de cette même manière, vous donnez aussi les offrandes tous les jours. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les prémices. Ça fait partie de tout ce que nous donnons dans la maison de Dieu. Lisons Exode 23, 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Ok, donc Exode 23, 16, il dit quoi? C'est Dieu qui nous parle, hein? Il dit, tu observeras la fête de la moisson, la fête des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, la fête de la récolte à la fin de l'année, tant. Ce qui m'intéresse, il dit quoi? Il faut aussi observer la fête des prémices. Donc, je dis quoi? Le message, c'est la fête des prémices. Donc, à un certain moment de l'année, nous devons faire la fête des prémices. Donc, ça, ce n'est pas... C'est biblique. C'est ce que Dieu veut. Dieu voudrait que nous fassions la fête des prémices. Parce que ce jour-là, nous allons apporter nos prémices dans la maison de Dieu. On appelle ce jour-là la fête des prémices. Et pour nous, ici à la bénédiction, nous avons fixé ce jour-là au 11 février. Nous allons observer ce principe-là, cette recommandation de Dieu qui dit quoi? Il faut faire la fête des prémices. Et ça se fait chaque année, la fête des prémices. Et nous mettons cette fête-là début février, c'est-à-dire le 11 février prochain, nous allons faire la fête des prémices en conformité avec la parole de Dieu. Dieu nous demande de faire la fête des prémices. Donc nous allons faire ça dimanche 11 prochain. Je vous ai dit quoi? Dans le mot prémisse, il y a premier. Et prémisse, c'est le premier revenu. La Bible dit quoi? D'honorer Dieu avec ton premier revenu. Et c'est ce que nous allons faire. Dimanche 11, nous allons venir honorer Dieu avec notre premier revenu de l'année. Lisons un autre passage. Néhémie 10, 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Amen. Ça, si vous lisez Néhémie, vous allez comprendre qu'à un certain moment de leur vie, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils étaient poursuivis, pourchassés, dans des difficultés, dans des problèmes. Donc, ils se sont réunis et puis ils ont compris qu'en fait, il y a quelque chose qui ne faisait plus. C'est pour ça que tous ces malheurs-là étaient tombés sur eux. Ils ont fait
une grande réunion et ils ont compris que tous ces malheurs-là nous sont arrivés, mais pourquoi? Et ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne faisait plus. Alors, il dit quoi? Ils ont pris la résolution. Parce qu'on prend une résolution après ce constat-là. Ils ont constaté qu'il ne faisait plus. Et ils ont pris maintenant cette résolution d'apporter maintenant avec fidélité chaque année les prémices de leur revenu. Il dit quoi? Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Et ça, ce sont les Juifs. Ils ont constaté que tous les malheurs qui arrivaient là, c'est parce qu'ils avaient arrêté de faire ça. Donc au lieu de continuer dans le jeûne et la prière, qui ne donnait rien, ils ont pris une résolution de rectifier, de repartir de bon pied, de repartir à zéro avec Dieu, de commencer à pratiquer ce que Dieu a dit, en donnant chaque année avec fidélité les prémices de leur revenu. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Les prémices, on a donné l'année dernière. Quelqu'un pourrait dire, mais on a fait l'année dernière. Il dit quoi? Chaque année. Bon, l'année dernière est passée. Voilà une nouvelle année. Nouvelle année, nouveau revenu, nouvelle prémisse. N'est-ce pas? C'est une nouvelle année. Donc on a un nouveau revenu, non? Un premier salaire qui va tomber bientôt. On dit quoi? C'est le premier. Dans prémisse, c'est premier. Donc ton premier salaire va venir de l'année là. Ça va venir à la fin de ce mois. N'est-ce pas? Ton premier revenu, ça vient quand? C'est quand ça vient? Fin janvier, 5 janvier, 5 février, pardon. 5 février, voilà. Donc fin janvier, ce qui est sûr, bon, pour les hommes d'affaires, il y en a peut-être qui ont déjà eu le premier revenu de l'année, n'est-ce pas? Peut-être il y a quelques jours, hein, tu as fait une première affaire, un gros business. Je me souviens qu'ici, une année, moi, en tout cas, je rappelle toujours les bonnes choses. C'est une reconnaissance à Dieu. Une année ici, pendant les prémices, Papa Sam, quand on a parlé de prémices, il venait de faire une affaire. C'était en 2012. Son business de l'année là, son premier revenu, c'est tombé 2012, en janvier. Quand il a regardé la parole de Dieu. Il ne pouvait rien faire. C'est pour ça que vous voyez Béni TV. C'est prémisse de quelqu'un. C'est prémisse de Papa Sam qui a fait qu'on a pu payer le satellite. Et puis on a eu Béni TV. Ça s'acclame. Amen. Vous voyez, on doit vous rappeler ces choses, n'est-ce pas? Pour que vous sachiez l'histoire. C'est-à-dire les choses ne sont pas venues comme ça. Ce sont des hommes qui ont posé des actions. Et puis aujourd'hui, nous nous en bénéficions. On peut regarder tranquille. Mais ça a dû être un sacrifice de quelqu'un. Quand tu rentres dans le satellite, on te demande une caution sur un certain nombre de mois. Et il a fallu payer, mettre tout en place, les appareils, les ceci. Ce qui est sûr, Dieu nous a fait grâce. Il voulait vraiment Béni TV. Premier business, on a pris ça, on a mis dans la télé. Alléluia. Amen. Ton premier, c'est peut-être là. Le 11, tu vas apporter. Ton premier business, ton premier revenu, ce que Dieu t'a donné là, c'est peut-être là. Mais tout ceci, c'est une manière pour nous d'honorer Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai que papa a donné tout ce qu'il avait eu comme prémisse, mais c'est pas lui, il est encore là, non? Aujourd'hui même, je crois qu'il a dû s'acheter de nouveaux habits. Amen. Il continue de vivre, non? Et il continue de manger, non? Et puis il est toujours heureux. Donc donner ses prémices, c'est pas pour être malheureux après. Au contraire, c'est parce que tu n'arrives pas à t'en sortir que Dieu veut te faire sortir. On dit Néhémie, ils ont dit quoi? Ils ont pris la résolution. Quand ils ont compris que tous les problèmes là, jeûne et prière ne suffisaient pas, ils ont pris une résolution de dire cette année là, à partir de cette année, nous on ne rate plus prémices. Ils ont dit quoi? Ils vont apporter chaque année leurs prémices. Parce que leur jeûne et leur prière, ça n'avait pas suffi.
Donc, on va le faire chaque année. On le reprend chaque année. Parce que chaque année, on a besoin d'aller de l'avant. N'est-ce pas? Tous les ans, on a besoin d'aller de l'avant. L'homme a besoin de grandir. On ne peut pas rester au même point. N'est-ce pas? Ce qu'on a vu l'année dernière, là, ça c'est fini. Seigneur, on veut encore. On attend autre chose. On veut aller plus loin. On veut grandir. On veut s'étendre. Vous savez, plus on grandit, plus les charges aussi grandissent. Donc, tous les jours que Dieu fait, on a toujours besoin de plus. Avant, peut-être tu étais seul dans ton petit studio. Tu t'es marié. Voilà 2 enfants qui se sont ajoutés. Ce que toi, tu mangeais, toi seul, 1000 francs, peut-être au bord de la route, on dit donne l'argent des marchés. Toi seul, tu vas nourrir 3 à 4 personnes. Mais les garçons ne veulent pas se marier. C'est trop compliqué. Alléluia. Il était seul dans son petit studio. On ne le dérange pas. Du coup, mariage. Mariage, enfant. Voilà lui seul. 4 personnes. Il doit donner l'argent de riz tous les matins avant d'aller au travail. C'est pas problème ça. Et puis s'il ne veut pas se marier, tu as dit les garçons ne se marient pas. Ah, il y a problème. Alléluia. Il y a charge. Donc chacun est en train de fuir pour se débattre. Donc quand il trouve une femme qui a un peu, il dit, au moins elle va m'aider. En tout cas, ma fille, si tu veux te marier, il faut faire quelque chose. Il faut travailler. Parce que quand il te voit tes charges, quand il calcule, c'est compliqué. Il ne rentre pas dedans. Or, si tu as un peu, il court même pour rentrer. Parce qu'il sait que lui aussi, il va respirer. J'ai une fille comme ça, qu'on a frappée avant-hier. Elle m'a appelé, maman m'a frappé. J'ai dit, ah, on va te frapper. On va te frapper d'elle. Toi, tu es couché dans la maison. Parce que tu as fait bébé. Bébé la parle. Et tu es encore couché dans la maison. Donc, tu as bébé maintenant. Tu as pris servante. Et puis, tu ne fais rien. Et puis, tu es couché. Et puis, lui, il travaille lui seul. Il paye courant, il paye de l'eau, il paye tout, il paye nourriture, il paye servante. Ah. On va te frapper. Si tu te lèves pour aller travailler, tu vas voir que tout ça, ça va finir. Mais si tu ne m'écoutes pas, on va te frapper. Et puis on a raison de te frapper. Parce que toi, tu vas te coucher, puis qui va te nourrir? C'est trop facile. C'est vrai que l'homme est l'homme, n'est-ce pas? Les charges de la maison, ça c'est son business. Mais toi, tu as des bras aussi, tu dois travailler pour l'aider. Tu as une aide pour l'homme. Tu n'as pas une charge. Tu n'as pas un souci. Tu n'as pas un problème. Il y a des femmes qui veulent se coucher puis on les entretient. On ne fait rien et puis tous les mois ça tombe, toi tu t'embellis, tu te promènes. Si vous voulez vous marier, changez d'attitude. Sinon quelquefois tu vois la femme, on dit elle n'est pas jolie, puis c'est elle qui a trouvé mari. Mais elle a quelque chose d'autre qui est joli. La beauté extérieure ne suffit pas. Il faut avoir une beauté intérieure. Un cœur qui plaît. Et tu seras marié au nom de Jésus. Je dis cette année, tu seras marié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc il dit, ils ont pris la résolution d'apporter les prémices chaque année dans la maison de Dieu. Exode 34, 26. Exode chapitre 34, le verset 26. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le fait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse. Amen. Donc ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, ce sont les prémices. Il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel. C'est où la maison de Dieu? Ça y est là. C'est pas caché. Alléluia. Dimanche 11, c'est ici. Ça vient ici. Amen. Dis à ton voisin, ça vient ici. Le dimanche 11, on t'attend ici. Alléluia. Il dit quoi? Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits. Nous, nos premiers fruits, c'est quoi? C'est notre revenu en fait. Et notre revenu, c'est quoi? C'est notre travail. Comme j'ai dit là, nous, aujourd'hui, on ne va plus au champ. N'est-ce pas? Donc, il ne faut pas l'acheter banane pour envoyer. Tu ne plantes pas banane. Amen. Les premiers fruits de ton travail, n'est-ce pas? Il ne faut pas aller prendre, tu prends ton revenu,
Tu prends 5 000 francs, tu as acheté le régime des bananes, tu viens verser ici. Amen. Tu ne plantes pas banane. On dit le premier fruit de ton travail. Quel travail tu fais? Tu es ingénieur. Ton premier fruit, c'est quoi? Ton premier salaire qui va tomber là. C'est ça ton premier fruit. Tu es maçon. Ton premier salaire. Tu es quoi encore? Tout ce que tu fais. Oui, maman? Tu es commerçante, voilà. Par exemple, tu es commerçante. Tu prends un stock de marchandises. Tu vends. Tu as vendu ton stock. Ça t'a fait combien? Tu sors ton capital. Ton bénéfice là, c'est ton premier fruit. C'est-à-dire toi-même, tu connais ton business. Tu connais en janvier là, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu comptes prendre ce janvier là pour manger? Voilà, si je peux. Ton revenu là. C'est ça, c'est ce que tu comptes en janvier pour dire ça, c'est pour moi là. C'est ton revenu, hein? On dit le premier, c'est-à-dire le premier revenu, tu donnes à Dieu. Ce qui te revient maintenant là, tu donnes à Dieu. Ouais, toi c'est toi qui calcules. Mais c'est toi et puis Dieu. C'est vous deux qui regardez dans la caisse. Nous on ne voit pas. N'est-ce pas? Si tu es honnête avec Dieu, il sera honnête avec toi pendant l'année. Si tu es malhonnête avec Dieu, le diable va te poursuivre. Lui n'attend que ça, hein, pour chicoter les désobéissants. Alléluia. Donc il dit quoi? Ton premier fruit de ton travail. Chacun connaît son business. Chacun connaît son travail. Chacun sait ce qu'il fait. Si tu es... Je ne sais pas. Après, on va peut-être permettre qu'il y ait quelques questions pour bien comprendre. Mais il s'agit d'apporter dans la maison de l'Éternel. C'est le début de l'année. Et Dieu va recueillir tous les premiers fruits pour pouvoir gérer sa maison. Ceux qui regardent Love World en ce moment, il y a une campagne sur Love World. Sur Love World, une campagne depuis une semaine. Béni et Pasteur Christ sont ensemble. Ils ont lancé une campagne générale pour récolter. Si vous regardez même ce soir, si vous allez voir la télévision, Pasteur Christ, vous allez voir. Depuis les États-Unis jusqu'à dans le monde entier, ils sont en campagne de récolte des fruits pour l'Éternel. Pour pouvoir gérer des satellites internationaux. Parce que maintenant, ils sont montés aux États-Unis, ils ont payé des grands satellites internationaux. Ils veulent balayer le monde entier avec l'évangile. Et ça, il faut de l'argent. Et Dieu ne compte que sur son argent qui est entre nos mains. C'est-à-dire, les prémices, là, on dit ça appartient à Dieu. Dès que ça sort premier, là, c'est pour Dieu. C'est pas pour toi. Le reste, là, Dieu va te permettre de prendre. Mais le premier, tu donnes à Dieu, puis Dieu va faire fructifier le reste. C'est comme ça que ça se passe. Si tu es prêt à donner le premier, Dieu va sécuriser derrière. Pour que le reste aussi te revienne. Dieu a besoin de ton premier. Lisons Romains 11, 16. Romains chapitre 11, le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ça me suffit. Donc on dit quoi? Si les prémices ont été sanctifiées, n'est-ce pas? Si le premier a été sanctifié, si le premier a été consacré à Dieu, alors le tout, la masse, est aussi sanctifiée. Vous comprenez? C'est un tout. Tu as un revenu sur un an. Si le premier a été sanctifié, consacré à Dieu, donc tu viens donner le premier à Dieu, de sorte à ce que tout le reste soit sécurisé par Dieu. C'est par le premier que tu vas sanctifier tout le reste. On dit si le premier est sanctifié, alors la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, alors les branches le seront aussi. Le premier là, c'est la racine de ton business. C'est ça qui va soutenir tout le reste. Donc si tu sais venir consacrer à Dieu pour sanctifier tout ton business, c'est ce que Dieu est en train de te dire. Tu as besoin de sanctifier la base. Et puis maintenant, tout le reste sera saint pour Dieu. Dieu va sécuriser tout le reste pour toi. Il dit quoi? Tu apporteras. Ce n'est pas si tu veux apporter. Amen. Il faut savoir lire les mots. Dieu dit quoi? Tu apporteras les prémices, ton premier revenu, dans la maison de Dieu pour sanctifier toute ton année. C'est bon, tu sais lutter pour avoir. Mais cette année, c'est l'année du surnaturel par la grâce.
tu peux nager dans la grâce. Ou tu ne fais rien et puis Dieu fait tomber les choses. En tout cas, moi, je bénis Dieu parce que, comme Dieu m'a donné cette grâce de savoir donner, je dis que c'est une grâce. Hein. Je ne donne pas parce que je veux. Hein. Moi, avant, je ne donnais pas. Hein. Je n'aimais pas donner. J'ai mon témoignage ici, non? Quand ma maman partait à l'église, quand je n'étais pas encore convertie, elle donnait 1000 francs à l'église. Je la combattais à la maison. Tu te fais escroquer. À l'église, c'est 100 francs ou c'est 25. Il ne faut pas dépasser ça. C'est le conseil que je donnais. Ça dit, je disais ça à ma maman. Il ne faut pas gaspiller l'argent de la famille. Tu te fais escroquer. À l'église, 100 francs, 25. Je dis, maman, tu n'as pas besoin de donner autant. Donc, je ne donnais pas et je combattais l'escroquerie des églises. Ça, c'était mon combat. Je n'accepte pas ça. Il ne faut pas nous escroquer. Mais quand Dieu m'a touché, c'est une grâce. C'est-à-dire, le jour même, j'ai dit, Dieu m'a touché comme ça, là, je suis parti donner 300 000 francs à mon pasteur. Vous connaissez les... C'est-à-dire, 1000 francs de maman même, c'était petit. J'ai soulevé 300 000 francs, comme si j'étais drogué. Et je suis allé donner à l'église à mon pasteur. Il est encore là jusqu'à aujourd'hui, mon pasteur, il peut témoigner. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fait que donner, donner, donner pour Dieu. De sorte à ce que là où je luttais pour avoir, je ne lutte plus. Et puis quand je dis que Dieu donne là, ce n'est pas simplement de l'argent que tu as besoin. Dans la vie, il y a beaucoup de choses. Il y a autre chose, plus que l'argent. Des fois, Dieu doit te sortir d'une affaire. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses que Dieu fait. L'argent, c'est un. Mais il y a beaucoup d'autres choses. La vie, la santé, la sécurité. D'autres sont attaqués par-ci, par-là, on les tue à gauche, à droite. Mais toi, quand il s'agit de toi, Dieu envoie des anges pour te protéger. Dieu m'a fait cette grâce de me donner ce cœur de libéralité. Moi qui combattais pour 1000 francs. Aujourd'hui, quand je donne pour Dieu, je ne réfléchis pas. Dieu d'abord. Donc, depuis ce temps, moi je sais qui je suis, non? Je n'ai rien. Je n'ai pas eu héritage de famille. Alléluia. Nous ne sommes pas des héritiers. On est nés de rien. Mais par la grâce de Dieu, à cause de ce que Dieu nous a fait, c'est-à-dire quoi? Il a mis en nous d'avoir ce don de donner. Papa, c'est un donneur, on ne peut pas calculer. C'est-à-dire pour lui là, on ne peut pas calculer. Il donne à Dieu, il ne pense même pas à lui. Mais plus il donne, plus Dieu nous donne. Je vous dis toujours que mon argent est au ciel. Je rectifie toujours. Moi, mon argent est gardé au ciel. C'est-à-dire tout ce que Dieu me donne là, je remets dedans vite dans mes comptes en banque dans le ciel. Mes comptes en banque au ciel sont remplis et chargés. De sorte à ce que quand j'ai besoin de quelque chose, on court pour m'envoyer. Les anges se dépêchent. Alléluia. Ça dit quoi? Dans le manque comme dans l'abondance, nous on est contents. On a Dieu, c'est le plus important. Et notre Dieu est de notre côté, c'est le plus important. Donc je dis quoi? Les prémices. Il faut te préparer à donner à Dieu ce que peut-être que tu n'as jamais fait. Il y en a qui ont déjà fait, ils ont témoigné ici. Hein. Et même dans le temps même, j'oblige certains à le faire parce que je vais les faire croître. Quand tu es autour de moi là, ce que je fais qui est bon là, je te force à faire. C'est comme un bébé, il ne sait pas que Nivaquine ça soigne, mais tu forces, tu ouvres sa bouche, tu mets dedans. Quand il est guéri, il saute, cri, 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 cri. Mais avant de boire Nivaquine, ça a été chaud, c'était la bagarre. Donc quelquefois je me bats, amen, avec les enfants, et puis j'arrache les prémices. Il y en a pour qui j'ai arraché ici il y a longtemps, hein? Vous avez été arraché, non? Voilà, ils connaissent. Donc pour eux là, ils savent que c'est d'office. Mais je pense qu'aujourd'hui vous avez grandi, que ce ne soit plus en arraché. Parce que Dieu veut vous voir vous-même manifester votre désir de donner avec joie. Moi je vous apprends en vous arrachant, mais à un certain moment, vous comprenez les choses et vous agissez par vous-même pour être plus richement béni. Donc les prémices, c'est un sujet très important. C'est décrit dans la Bible. Et c'est ce qui fait que certainement beaucoup n'ont pas de percée financière. Parce qu'ils sont incapables de se détacher de l'argent. C'est combien? Franchement, 100 000 francs, 200 000 francs, combien? 1 million. On vous communique ce que Dieu dit et on vous dit ce que nous pratiquons. C'est-à-dire, on ne prêche pas ce qu'on entend seulement. On prêche ce qu'on entend et ce qu'on a vécu et qui a réussi pour que vous réussissiez aussi. Donc je dis les prémices.
C'est à faire. Il dit, tu apporteras. Dis à ton voisin, tu apporteras. Alléluia. C'est pas facultatif. C'est un ordre qui vient de Dieu. Il dit, les prémices de tout ton revenu. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Hein? Tout ton revenu. Vous savez, nous les enfants de Dieu, là, il y en a qui sont malins dedans. Des fois, tu as un salaire, hein? Ton salaire peut-être c'est 50 000 francs. Moi, je connais des gens qui n'ont pas grand-chose en salaire, mais en plus du salaire, ils font des activités parallèles. Et les activités rapportent plus que le salaire. En général, on dit quoi? Le salaire, c'est un capital. C'est comme ça qu'on raisonne même avec les anglophones. Tu vas voir au Ghana, les gens ont des petits salaires, mais ils sont dans des grosses 4x4, hein, des grosses maisons. Pourquoi? Parce que le salaire, c'est un capital pour investir dans une affaire. Le salaire, ce n'est pas le revenu. Le salaire ne peut pas te faire vivre. C'est pour ça que ça ne suffit jamais. Mais quand tu reçois le salaire, si tu sais investir dans une affaire, avec l'aide de Dieu, tu vas devenir riche. Donc ne compte pas sur le salaire. Compte sur l'affaire que Dieu va te révéler, dans lequel tu vas prendre le capital, le salaire pour investir, pour devenir riche. C'est comme ça que les anglophones, ils réfléchissent. Donc je disais que nous, on est des fois très malins. Quelqu'un peut avoir un salaire, un petit salaire, mais il a une activité. On dit prémisse, il va prendre le petit salaire pour mettre dedans, puis cacher tout le reste. Comme Ananias et Saphira. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira dans la Bible, non? On dit dans le bois, ils ont caché une partie. Ils ont été frappés. Pour eux-mêmes, frapper même, c'était bon, parce qu'ils sont partis en même temps. Mais pour toi, tu vas rester ici. Galère. Alléluia. Dieu m'en pas d'aide. Galère qui va t'attraper. C'est là que tu vas voir que Dieu m'en pas. Alléluia. Mais toi, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que tu entends ces choses, puisque Dieu t'a déjà délivré. La délivrance vient par la parole. La connaissance de Dieu, c'est celle-là qui délivre. Donc, tu apporteras les prémices de tout ton revenu. Et le salaire, et le petit business à gauche, et le petit business à droite. Tu réunis tout ça là, on dit tout est revenu. Dieu connaît le pluriel. Il connaît le singulier. Il dit les prémices de tous tes revenus. Il sait qu'il y en a qui ont plusieurs revenus. Donc je dis quoi? Tous les revenus. Vous qui avez beaucoup de revenus là, n'oubliez pas que c'est tous les revenus. Parce que Dieu doit vous faire passer à un autre niveau. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire. Vous vous rappelez l'histoire de Abel et Caïn? Lisons Genèse 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Dis quoi? C'était le temps de faire des prémices. Abel a apporté ses prémices. Caïn le malin a pris une partie de ce qu'il avait, il allait donner à Dieu, une offrande. L'Éternel n'a pas agréé l'offrande. Parce que c'était le temps des prémices, de donner le premier fruit de ton travail. Nouvelle année. Donc Caïn a fait une offrande. On n'a pas dit qu'il n'a pas donné. Hein. Il a donné Caïn. Mais Abel a donné les prémices. Et alors, Dieu a agréé l'offrande d'Abel, qui était une prémisse. Dimanche, on va faire les prémices. Comme toujours, je dis, nous, on est très malins. Il y en a qui vont laisser le revenu à la maison. Ils vont prendre dedans 2 ou 3 000 francs. Ils vont danser. Les prémices. Ils vont mettre une offrande dedans. Amen. Il s'agit d'une offrande qui soit agréable. Oh. Il s'agit de quelque chose que Dieu va agréer. On a vraiment été malin. Cette année 2018 là, on n'a qu'à finir avec ça. Il faut qu'on soit sincère avec Dieu. Il dit de donner les prémices. Donne quelque chose qui te coûte. Apprends à donner quelque chose qui te coûte. Pour que Dieu te donne ce qui lui coûte cher. C'est temps des prémices. Dimanche là, il y a offrande. Comme tous les dimanches, hein, on va faire l'offrande normale. Donne ton offrande. Mais quand on dit c'est le temps des prémices là, envoie prémices. Mais tout ça là, quand on dit, vraiment, des fois je suis choqué. Tu vas voir que dans l'enveloppe, quelqu'un a donné 500 francs.
Je dis, mais attends, celui-là, il a compris quelque chose ou bien il n'a pas compris? Tout ce que s'est arrêté, réciter. Il va donner 500 francs. Attends, toi tu veux dire que quoi? Regarde comment tu es sapé dimanche là. Regarde-toi, comment tu es sapé. Donc tu veux dire que toi, tout le mois là, ton revenu c'est 500 francs. Même pas 5 francs par jour. À peu près 5, combien de fois par jour? Donc toi, tu veux dire quoi? C'est 5 francs, même pas 100 francs. Non, ça ne faut pas 100 francs. Ça veut dire que toi, ton revenu, donc tout ton revenu du mois de janvier, c'est 500 francs. Ok. Fais attention, parce que c'est avec ça que tu vas manger jusqu'à la fin de l'année. Oh. Le revenu que tu as déclaré à Dieu là, quand les anges vont entendre, ils vont cacheter ça. Elle dit que elle là, c'est 500 francs qu'elle a besoin par mois pour vivre. Parce qu'elle, son revenu là, c'est ça elle envoie ici. C'est tout. On dit quoi? C'est tout. Oui, Seigneur, c'est tout. C'est tout qu'elle a. Moi, je gagne 500 francs par mois. On dit, ah, gloire à Dieu. Bang. Le mois qui suit là, ne t'étonne pas si ça diminue. Oh. Parce que ça sera une erreur. Ce que toi tu as déclaré là, c'est 500. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu espères. C'est ce que tu souhaites. Parce que malgré que tu as eu beaucoup, tu n'as pas eu confiance en ça. Tu as préféré donner 500. Et vous voyez, d'année en année, les personnes, c'est les mêmes problèmes, ça ne change pas. Elles ne sont pas capables de se détacher du matériel pour Dieu. Il faut apprendre à te détacher du matériel. Le matériel n'est rien. L'argent n'est rien. C'est l'homme qui est quelque chose. Donc, Abel et Caïn, il ne faut pas que Caïn va t'attraper dimanche. Le 11, il faut être Abel. Il faut donner tes prémices. Dis à quelqu'un, il faut être Abel. Parce que Dieu doit agréer, non? N'est-ce pas? Dieu va t'agréer. Il va t'agréer, toi et puis ton offrande. Il a agréé Abel, mais il n'a pas agréé Caïn. Ne sois pas un enfant désagréable à Dieu. Si Dieu ne t'agrée pas, ça veut dire quoi? Tu es un désagréable. Même tes prières ne seront pas écoutées. Les prémices, je dis, c'est le dimanche 11 prochain. Chacun doit se préparer. Dieu merci. Aujourd'hui, on est quand? Le 21, 22? 21. Ok, Dieu merci. Au moins, tu as entendu ça avant la fin du mois. Donc, tu n'as pas déjà bouffé. Alléluia. Et ce Dieu qui t'a attiré dans cette salle-là aujourd'hui, là, et il t'a parlé, c'est pour te bénir. Certains pourraient dire, pourquoi tu es venu à l'église aujourd'hui même? Mais en fait, tu es venu parce que Dieu t'a sélectionné pour cette année, pour que tu aies une vie glorieuse. Ça dit quoi? Il faut que tu fasses quelque chose d'extraordinaire pour avoir une vie extraordinaire. Dieu t'a sélectionné et il t'a choisi, il t'a emmené ici aujourd'hui pour que tu entendes ça. C'est une délivrance, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Donc il faut bénir Dieu d'avoir entendu. Maintenant, bénir Dieu de t'aider à pratiquer. Parce que vous savez que le diable il est malin. Ce qui doit te faire évoluer là, il va te combattre. Quand tu as ce doigt, tu te dis, mais est-ce que ça c'est forcé? C'est qu'elle a fait des messages ça. Quand même, prends ton argent, allez comme ça donner à l'église, ils vont bouffer. Voilà. Hein? À l'église, vous voyez quand on voit l'église, on dit quoi? Ils vont bouffer ton argent. Il faut être tranquille. Dieu merci. Moi, il me donne ma part. Mais enfin, si je dois attendre pour vous pour manger là, depuis j'ai maigri. Si on devait attendre pour vous là, pour manger ici, il y a longtemps, on a fini dans l'amaigrissement. Dieu merci, nous-mêmes, on fait pour nous. Donc si vous ne faites pas, gloire à Dieu, nous on fait. Nous on apporte. On ne fait qu'apporter, donc Dieu ne nous laisse jamais. Donc pour nous là, c'est déjà assuré. Donc si tu envoies ici là, c'est pour ton Père, c'est pour toi, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ici là, c'est une plateforme pour t'aider à réussir. Sinon, pour nous là, on a déjà compris la parole et nous pratiquons la parole. Tant que nous pratiquons, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Amen. Nous voulons que vous soyez des pratiquants de la parole. Je dis quoi? Le jour viendra où ensemble nous allons, c'est-à-dire investir des milliards dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous tous là, notre cœur sera maintenant accroché à Dieu et non à l'argent. On va comprendre que l'argent n'est rien. C'est Dieu qui fait tout pour nous. Amen. Dimanche 11, les prémices d'Abel, ce sera ici.
Lisons pour terminer le dernier passage. Exode 22, 29. Exode chapitre 22, le verset 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Alléluia. Il dit quoi? Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson, tu me donneras le premier de tes fils. Ce qui m'intéresse ici, il dit quoi? Il ne faut pas différer de lui envoyer les prémices. C'est le dimanche 11. Il ne faut pas reporter. C'est ça, ça veut dire. Ce dimanche qu'on va faire là, faut pas toi, tu vas trouver des raisons. Le diable sait en distribuer les bonnes raisons. Il sait le faire. Donc, ce dimanche-là, paf, peut-être tu es malade. Tu n'as pas venu à l'église. Il était malade. Donc, pour moi, il avait fait ça après. Ok, on va donner les enveloppes dimanche prochain. Si tu sais que tu vas être malade dimanche d'après, prends ton enveloppe et puis envoie. On a tout. Alléluia. Dimanche prochain, pasteur, il faut qu'on distribue les enveloppes. Parce qu'on ne sait jamais. Pour ceux qui seront malades, le dimanche 11, il faudrait qu'on leur donne l'occasion de donner. Il dit de ne pas différer ses prémices. Dieu ne joue pas à prémices. Oh. Dieu ne joue pas à ses prémices. On dit quoi? Il ne s'amuse pas à ça. C'est trop important pour Dieu. Donc il dit quoi? Il ne faut pas différer mon affaire de prémices. Il ne faut pas me mettre après. Et puis prendre mon argent de prémices, aller faire autre chose. Pour venir dire que non, ça est rentré ici, ici est sorti là, c'est maintenant. Dimanche prochain, aujourd'hui tu arrives à la maison, si ton salaire est venu, on ne sait jamais. Si pour toi est trop tôt, si tu ne peux pas attraper, il faut appeler vite. Il y a un service de comptabilité ici, dit, ah, moi je vais me libérer de l'affaire. Affaire de Dieu, je ne vais pas rentrer dedans, voilà pour moi. Tu es tranquille, tu as fini avec ça, tu marches haut les mains. Il dit quoi? Si je vis, je vis. Si je meurs, je meurs. Si tu as donné ton salaire à Dieu, et à cause de ça tu dois mourir, si tu meurs, tu vas aller au ciel, au paradis, c'est mieux. Mais le diable va te faire croire que si tu donnes ça là, c'est fini pour toi, hein? Comment tu vas vivre? Des gens posent des questions. Ah, mais si je donne tout, mais j'ai marché, j'ai fait comment pour aller au travail? J'ai mangé comment? J'ai marché ou bien quoi? J'ai fait quoi? Je dis, ah, toutes ces questions-là. Il dit, donne tes prémices. Le reste là, il va te gérer. Donne, et puis meurs. C'est pas fini? C'est quoi qui est plus grave? Qu'est-ce que le diable peut te dire encore? Alléluia. Il faut prendre la résolution. Je donne et puis je meurs. C'est fini. Il n'aura plus rien à te chuchoter dans les oreilles. Tu es prêt à mourir. N'est-ce pas? Mais tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Dimanche 11, c'est la fête des prémices. Je suis venu juste te rappeler que Dieu veut ses prémices et que Dieu t'attend. Que Dieu attend que tu amènes dans sa maison ses prémices. Il dit quoi? Même les prémices, en dehors de l'argent, papa dit tout à l'heure, les biens, ce sont aussi tes enfants. Normalement, tes enfants, tes premiers-nés, appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, avant qu'on dise à quelqu'un que son enfant va servir Dieu, on ne voulait pas. Mais aujourd'hui, nous, quand on a compris, on dit c'est une grâce. J'ai dit à mes enfants, vous là, vous êtes des serviteurs de Dieu. Tu n'as qu'à aller bac, faire tout, université, fais tout ce que tu veux, maîtrise tout. Quand tu finis là, ton terminus, c'est où je suis arrêté là. Alléluia. Alléluia. Mais nos enfants sont les prémices de Dieu. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Il n'y a pas de grande joie, autre joie que de servir le Seigneur. À cause des faux serviteurs dans le temps, on n'avait pas voulu servir Dieu. Alors que servir Dieu, c'est un honneur. C'est une grâce particulière que Dieu te fait. Donc, je prie que vos enfants aussi, vous les conduisez sur le chemin du Seigneur, afin qu'il y ait beaucoup de serviteurs dans la maison de Dieu. Parce qu'il a dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qui va donner les ouvriers? Les enfants de Dieu qui sont entre vos mains. Mettez-les à la disposition du Seigneur pour que la moisson soit, pour que la cueillette soit effectuée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse avec. Qu'il vous bénisse déjà avec toutes les bénédictions du ciel. Que vous soyez enrichis au-delà de toute mesure. Qu'il vous donne
donne la semence afin que vous puissiez venir honorer sa parole. Pendant que vous honorez Dieu, que Dieu honore votre maison, que Dieu honore votre famille, que Dieu honore vos enfants, que votre nom ne soit jamais oublié dans la société, que Dieu fasse de vous quelqu'un, que Dieu fasse de vous des grands, que Dieu vous bénisse à la dimension d'Abraham au nom de Jésus. Amen. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.